André, votre collègue de toujours, pourrait ne pas être celui qu'il dit être et pourrait même être la première menace de votre entreprise en vous espionnant tous les jours grâce à un malware qu'il diffuse secrètement. Lorsque l'on parle de cyberattaque, le premier réflexe est souvent de penser à un hacker externe à l'entreprise, mais on oublie souvent que les menaces internes sont bien réelles. Il y a quelques temps, c'était un soldat de l'armée américaine, voire même carrément le secrétaire général à la défense si on considère le leak sur le plan de guerre, mais là, cette fois-ci, on parle d'un pharmacien abusant de son pouvoir pour diffuser massivement un keylogger dans un hôpital. Alors on en parle tout de suite dans notre premier sujet sur les 4 actualités cyber qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Imaginez que votre collègue vous espionne depuis plusieurs années, évidemment en secret, vous volant vos mots de passe, vos comptes, voire même vous regardant le soir à travers votre caméra. Voilà l'enfer qu'ont subi des centaines de personnes rattachées à un hôpital du Maryland à cause d'un collègue ayant abusé de son pouvoir pour diffuser massivement sur plus de 400 ordinateurs un keylogger. Au total, ce sont des mots de passe, des emails, des comptes en relation avec des applications de messagerie, des applications bancaires, voire même des photos personnelles qui ont pu être volées, mais ce n'est vraiment pas le pire. Et non, le pire dans tout cela, c'est que ce collègue a pu activer et observer à distance, en toute discrétion, la caméra des cabines réservées aux téléconsultations. Au-delà de la vie privée de centaines de personnes bafouées, c'est aussi la question de à qui la faute dans cette histoire. Évidemment, sans discussion possible, le collègue est à 100% responsable de ce hacking, mais quelle est la part de l'entreprise dans cette histoire qui n'a pas su mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses employés? Voilà une question que je laisse les juristes régler et ça va pas être simple à résoudre, mais je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dans la bataille des backdoors sur les apps de messagerie, de VPN ou plus généralement sur les applications offrant un service de chiffrement de bout en bout, un nouveau challenger vient de rentrer dans l'arène et il est très inattendu car il s'agit de la Suisse. Et pour la Suisse, neutralité ne signifie pas forcément insécurité ni anonymat apparemment, car comme tous les autres gouvernements, ils font aussi très attention à ne pas utiliser le terme backdoor, mais quoi qu'il en soit, une grande consultation est lancée sur ce sujet. Mais à la différence des autres pays, la Suisse ne souhaite pas accéder aux données échangées, mais uniquement aux destinataires de ces messages. En réalité, peu importe le type de données demandées, peu importe le mécanisme ou peu importe le terme employé, tout ceci ce n'est bien que des backdoors, et accepter ce genre de demande, c'est ouvrir la boîte de Pandore au gouvernement, pour qu'il puisse demander toujours plus. Ce sujet d'ailleurs en France est toujours aussi chaud, le président du 17 Cyber et d'autres acteurs importants de la lutte contre la cybercriminalité sont venus essayer de défendre leurs points lors de la dernière session plénière au forum InCyber de Lille pour essayer de convaincre un peu les experts dans la salle, et au vu des réactions que j'ai pu observer, je ne suis pas certain qu'ils ont réussi à y parvenir. Ah, et évidemment, sans grande surprise, l'Europe vient aussi de lancer son gros projet Backdoor, qu'elle a appelé Protect EU ou Protect You, avec pour volonté d'accéder dès cette année aux données de ses ressortissants. Infiltrons-nous maintenant en quelques instants dans la peau d'un hacker pour comprendre l'un de ses principaux problèmes. Imaginez que vous venez de compromettre un ordinateur ou un serveur avec un malware de command and control. Votre premier problème maintenant, c'est d'éviter les détections, notamment par le SOC ou l'EDR. Et parmi les techniques qu'on peut utiliser, il y a le monitoring de flux pour essayer de détecter les ordinateurs qui parlent à des IP qui ne sont pas trop de confiance pour pouvoir bloquer ces flux. Du coup, en quelques instants, en tant que hacker, vous pouvez vous retrouver bloqué, sauf si vous changez régulièrement l'IP dans la résolution DNS. Cette technique, c'est ce qu'on appelle le fast flux, et ça consiste tout simplement à changer régulièrement, par exemple tous les 5 minutes, l'IP qui va être résolu dans les configurations DNS, voire même de changer carrément les serveurs de résolution. Et si j'en parle cette semaine, c'est que le FBI et le CISA viennent d'alerter sur une utilisation accrue de ces techniques en ce moment, alors pensez à bien mettre à jour vos mécanismes de détection et à rester vigilant. Est-ce que vous saviez que lorsque vous louez un véhicule, il y a de grandes chances qu'un appareil soit dissimulé à l'intérieur pour permettre la géolocalisation du véhicule en direct? Évidemment, cela concerne autant les voitures pour particuliers, mais aussi et surtout les sociétés de transport qui louent des véhicules pour leur livraison, et pour faire de la géolocalisation en direct, ils peuvent appeler un expert du domaine qui est NextOPT. Sauf qu'un leak de données vient d'être découvert à cause d'un Kibana vulnérable et ouvert
au public, permettant à n'importe qui de pouvoir regarder la géolocalisation de n'importe quel véhicule, mais aussi de récupérer des informations sur la marque et le modèle grâce au numéro VIN. Et ce genre d'informations, peut-être que certains ne vont pas trouver ça très critique ou très intéressant, mais c'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que la cybercriminalité a pris un autre tournant récemment, se proposant comme un fournisseur de services pour les autres criminels. En d'autres termes, vous, au quotidien, vous faites par exemple appel à d'autres entreprises pour faire par exemple de la sous-traitance, et bien les criminels font pareil avec la cybercriminalité, et là, en l'occurrence, accéder à la localisation des véhicules de livraison des colis, ça pourrait intéresser plus d'un voleur. Voilà pour les 4 actualités qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à regarder nos vidéos, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter si ça vous a plu. Et évidemment, nous on se retrouve comme d'habitude samedi prochain, 19h pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!